Bonjour et bienvenue sur JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire qu'on retrouve chaque dimanche. Comme d'habitude, on commence par saluer les nouveaux arrivants sur la chaîne et si vous n'êtes pas abonné, pensez-y. Et avant de commencer, on remercie toujours les très gentils donateurs de la chaîne. Cette semaine, il y en a eu 3. Le premier don est de David Martongeli, un don de 20 €. Donc merci encore beaucoup à toi. Il a posé 20 €, il est reparti sans rien dire. J'ai proposé une petite dédicace, je pense qu'il n'a pas vu le message. En tout cas, merci à toi pour le soutien de la chaîne. En deuxième, eh bien c'est encore lui, il a récidivé. C'est Pascal Ternon qui a fait ses derniers dons en francs suisses car bientôt il rejoint la Thaïlande. Ça y est, il franchit le pas. Il est dans ses démarches pour tout plaquer, tout vendre et commencer sa deuxième vie en Thaïlande. Une qui va être très heureuse, eh bien c'est sa copine sur place au nom de Nitaya qui va recevoir le Suisse le plus gentil de la planète. Donc elle est chanceuse et je vous souhaite plein de bonheur tous les deux. Et en dernier, on a Sombre Destin 77 qui est au moins au 3 ou 4e don. Donc Sombre Destin 77 et Tatiana. Recontactez-moi et donnez-moi votre adresse postale. Je vais reprendre les petits colis. Et oui, c'est bientôt Noël, Noël avant Noël. D'ailleurs, je m'appelle Nicolas, c'était la Saint-Nicolas le 6 décembre, qui est la date du Père Fouettard, et ça me correspond bien. Qui est le Père Fouettard? Eh bien, c'est celui qui punit les mauvais enfants, donc les haters, et qui récompense les gentils enfants, qui fait des cadeaux. Et bien voilà, quelque part, tout est logique. Donc cadeau et colis pour Sombre Destin 77, écris-moi un message sur Instagram, ou alors sur mon adresse mail jtptcontact@gmail.com. Et sans plus attendre, cette semaine, de quoi on va parler? La compagnie aérienne nationale Thai Airways qui reprend du vol direction la Belgique. On va jeter un petit coup d'œil à un classement qui place Bangkok, la première ville la plus visitée au monde, et on verra le classement pour le restant des autres villes. Un peu de Thai food avec l'UNESCO qui inscrit dans son registre un plat thaïlandais. Un drame à Koh Samui avec une jeune russe portée disparue. La Thaïlande qui envoie environ 1000 animaux sauvages direction Madagascar pour éviter l'extinction de certaines espèces. La cigarette électronique interdite en Thaïlande qui est un peu au milieu d'un débat. Le roi et la reine de Thaïlande venus en visite à Phuket pour participer à un énorme événement nautique. Ainsi que d'autres infos bonus, et restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous annoncer la date du prochain live. Et oui, comme on a dépassé les 6000, la semaine dernière j'avais oublié de l'organiser, mais la semaine prochaine, samedi plus précisément, eh bien on va se faire un live ensemble. Donc on se reprécise ça à la fin du JT avec le zapping, donc générique, et place aux news. Journal télévisé pour la Thaïlande, il vous en fait offrande. Il aime les animaux, ainsi que les bons mots. Il vous fera rêver sur toute l'actualité. On commence rapidement par une bonne nouvelle pour mes amis les Belges. Eh bien ça y est, et nous annonce donc le retour du vol direct Bruxelles-Bangkok, Bangkok-Bruxelles, un vol environ de 12 heures, qui existait déjà avant pandémie et qui depuis avait été arrêté. On se rappelle même que pendant la pandémie, la compagnie a eu des difficultés, a failli même mettre la clé sous la porte, mais le gouvernement a forcément sauvé la compagnie nationale. Eh bien dès le 1er décembre, les vols ont repris pour ce vol direct, donc n'hésitez pas à regarder les vols. Les tarifs de Thai Airways sont souvent intéressants. Chez nous en France aussi ça existe, Paris direct à Bangkok, pareil environ 12 heures. En France aussi on a Air France qui propose ce trajet-là direct, mais faut pas se le cacher, Air France est quand même beaucoup plus cher. Donc voilà, bonne nouvelle pour la Belgique et peut-être pour les frontaliers en France, hein. Peut-être même les gens du côté de Lille qui peuvent prendre un train pour aller directement à Bruxelles Airport. Peut-être que les tarifs vont être plus intéressants. À vous de voir, à comparer, à surveiller. Poursuivons par un classement, ça faisait longtemps, mais comme on est en fin d'année, eh bien c'est souvent là que les classements tombent. On a les résultats de l'année 2024. Eh bien Bangkok est la ville la plus visitée au monde. On va voir ça en chiffres et on va voir qui est dans le reste du classement. Donc c'est un rapport donné par le site internet euromonitor.com, donc qui place en premier et de loin Bangkok avec plus de 32,4 millions de visiteurs à l'année, avec une augmentation de plus de 30% en 2024. À la suite du classement, en deuxième, eh bien on a Istanbul avec 23 millions, Londres avec 21 millions, Hong Kong, la Mecque, Antalya, toujours la Turquie, Dubaï, Macao, l'île chinoise de Casino, Paris qui se retrouve à la 9e position avec 17,4 millions, quasiment 2 fois moins que Bangkok, suivi par la Malaisie et Kuala Lumpur avec 16,5 millions. On note que Paris a juste une augmentation de 2% par rapport à l'année dernière, donc ça stabilise. Par contre, Paris ne repart pas bredouille, apparemment elle a été couronnée d'une récompense de la ville la plus attractive au monde. Alors en quoi est donnée cette récompense? Eh bien comme le précise le site, le score global d'attractivité d'une ville se base sur la performance économique et commerciale, la performance du tourisme, l'infrastructure touristique, la politique et l'attractivité du tourisme, la santé et la sécurité, et la durabilité. Bon, eh bien, la sécurité à Paris, apparemment, elle se porte pas si mal, hein. On entend souvent que ça devient très insécurisé sur place. Alors moi, ça fait un moment que je n'y suis plus, donc je ne sais pas si c'est vraiment objectif ce classement. Dites-moi ce que vous en pensez. Enfin voilà, Bangkok, première ville au monde la plus visitée. Donc si vous n'y avez pas encore été, eh bien, qu'attendez-vous pour augmenter encore ce classement et le tenir en 2025? Alors si vous voulez inclure la visite de Bangkok dans votre parcours
parcours, eh bien je conseille 2-3 nuits maximum, ça donne largement le temps pour aller visiter les temples, les centres commerciaux, les rues, etc. C'est suffisant. Ensuite, direction les plages, les montagnes, les îles, c'est ce qu'il y a vraiment de plus beau en Thaïlande. La Thaïlande qui étend son patrimoine à l'UNESCO, et ce coup-ci c'est avec de la Thai food, la nourriture thaïlandaise qui est très populaire dans le monde. Allez, petite devinette, quel est le plat thaïlandais qui a été inscrit en tant que patrimoine à l'UNESCO? Allez, vous pouvez deviner. Allez, pas de thaï. Eh bien non. Le pad thaï, c'est un truc de touriste. Ah, j'adore ça, hein, mais c'est un truc de touriste. Je vais casser un mythe. Les Thaïlandais ne mangent pas de pad thaï. C'est comme ça. Oui, je sais, ça surprend toujours des gens. Les Thaïlandais, à la base, c'est beaucoup plus tout ce qui est à base de riz. Hein. C'est pour ça que quand on dit « je vais manger », on dit « kin kao ». Kao, ça veut dire riz. Donc déjà, dans l'expression « manger », il y a le mot riz. Et les Thaïlandais sont aussi très fans de soupe. Et bien ce coup-ci, ils inscrivent à l'UNESCO ce plat thaïlandais qui est le tom yum kung. Kung qui veut dire crevette. Donc c'est une soupe de crevettes qui est normalement épicée. Après, à vous de demander le niveau d'épices, hein, bien entendu. Partez toujours du moins épicé possible et ensuite augmentez la dose. Donc ce plat, le Tom Yum Kung, rejoint les 4 autres patrimoines culturels qui sont inscrits déjà à l'UNESCO, qui est la danse du masque Kon, la danse Nora, le massage thaïlandais et le festival Songkran. Songkran qui est la fête de l'eau et le nouvel an thaïlandais. Allez, une petite description du plat pour savoir si ça vous plaît ou pas en fonction des ingrédients. Eh bien, l'article précise que le goût principal de la soupe est l'acidité du citron vert, suivi du goût salé du sel ou de la sauce de poisson, du goût épicé du piment et de la douceur des crevettes et de la légère amertume des herbes, a déclaré le ministre de la Culture. Donc voilà, si ça vous tente, essayez, c'est un des plats préférés des Thaïlandais. Sans transition, une jeune Russe qui est décédée du côté de Koh Samui. Une jeune Russe qui était professeure de yoga et bien malgré le mauvais temps, a voulu s'installer au bord de la plage sur un rocher. Et c'est vrai que la saison au niveau du temps n'est pas encore vraiment installée. Du côté de Koh Samui la semaine dernière, c'était encore très agité. On a pu retracer le parcours de cette jeune femme qui avait garé sa voiture en prenant juste son tapis de yoga pour pouvoir s'installer sur un rocher et faire certainement du contenu, des vidéos ou peut-être juste aussi sa séance. Elle a été filmée même par les touristes qui l'ont vu en direct se faire emporter par une vague et malheureusement personne n'a pu venir en aide. C'est quasiment impossible dans ce cas-là, c'est au bord des rochers, même un bateau, même un jet ski et encore pire des nageurs ne peuvent rien faire car les vagues puissantes vous rabattent contre les rochers et c'est mortel. Donc la femme avait disparu pendant toute la journée, son corps a été retrouvé au bord d'une plage, son tapis flottant aussi rose a été retrouvé ainsi que sa montre. Donc cette jeune femme est décédée de noyade. Entre-temps le lieu a été fermé. Le papa de cette jeune femme de 24 ans s'est déplacé exprès de Russie pour assister aux funérailles. Son papa de 43 ans, un jeune papa, qui malheureusement doit faire face à ce drame. Donc condoléances à cette famille et faites bien attention quand c'est pas encore la haute saison au niveau du temps. Et bien quand il y a la mer agitée, évitez tout ce qui est attraction nautique, tout ce qui est balade en bord de mer, ça peut être très dangereux. On continue avec une bien meilleure nouvelle, et bien une magnifique opération interception et réintroduction d'animaux sauvages dans leur milieu naturel. Donc un grand bravo et respect aux autorités thaïlandaises qui ont intercepté ce convoi qui était importé illégalement venant de l'Indonésie et qui se dirigeait vers la Thaïlande en passant par la province de Satun dans le sud de la Thaïlande. Les autorités ont intercepté 4 véhicules dans la province de Chumpon, arrêté 6 suspects et saisi 1117 animaux vivants et morts. Car forcément dans tout ce transport, il y en a qui décèdent car les conditions sont très précaires. Alors parmi toutes ces espèces, il y a principalement des lémuriens, 16 lémuriens à queue annulaire, 31 lémuriens bruns, 759 tortues araignées et 155 tortues rayonnées. Tous ces animaux viennent à la base de Madagascar, qui dans ce pays même sont déjà menacés. Mais malheureusement, il y a toujours de la contrebande d'espèces sauvages pour tout simplement faire du business, soit les vendre à des particuliers, soit les vendre à des zoos, à des réserves. Donc la Thaïlande va collaborer avec Madagascar pour justement prendre soin de renvoyer tous ces animaux dans leur habitat naturel. Et tout ceci va se dérouler en 3 convois. Alors information, pour renvoyer tous ces animaux Thaïlande à Madagascar, ça prend environ 33 heures en passant par l'Afrique du Sud et ensuite Madagascar. Donc il y a quand même un sacré trajet. On comprend pourquoi des animaux peuvent décéder pendant ce trajet-là. Ça reste un énorme voyage pour eux, sachant qu'ils sont enfermés dans les petites cages. Pour célébrer ce succès d'interception, eh bien Madagascar fera une cérémonie officielle. Donc c'est bien et c'est beau à voir quand des pays totalement différents peuvent être solidaires pour sauver ces pauvres animaux qui n'ont rien fait et lutter contre la contrebande. J'applaudis et je dis bravo à ces 2 pays. Totalement interdites en Thaïlande, eh bien les cigarettes électroniques reviennent dans le débat, le sujet est posé sur la table, à savoir si on doit les légaliser ou non. Et bien entendu, les défenseurs de la santé s'y opposent fortement. Donc oui, je le rappelle, c'est totalement interdit, inutile de vouloir l'embarquer dans les bagages, ça risque d'être confisqué à l'aéroport et vous pouvez certainement payer aussi une amende. Et même si vous réussissez et que vous fumez ça dans la rue, que la police vous arrête, vous allez avoir de gros ennuis. On se souvient tous d'une histoire d'ailleurs d'une Française qui avait fait 4 jours de prison suite à sa cigarette électronique et elle a dû payer une grosse somme d'argent. Donc attention. Mais du coup, le débat est relancé
lancé et se joue autour de 3 propositions. La première est bien de continuer cette interdiction de cigarettes électroniques. La deuxième est bien c'est de proposer une petite alternative d'accepter tous les produits à base de tabac chauffé qu'on appelle HTP. Alors ça me parle pas trop, j'ai essayé de regarder sur internet, je ne connais pas trop la nuance technique qui ferait la différence avec une cigarette électronique normale, mais bon, donc c'est peut-être une variante des cigarettes électroniques. Donc ce serait la proposition de légaliser ce genre de machine là. Et ensuite la troisième proposition forcément c'est de tout légaliser, tout ce qui est cigarette électronique, peu importe le matériel. Alors dans ce débat qui certains jugent est déjà biaisé, car certains représentants du comité auraient des liens étroits avec l'industrie du tabac, donc forcément il va y avoir du conflit d'intérêts. Maintenant aussi il y a tous ceux qui s'inquiètent du côté santé, même si on sait très bien que les cigarettes traditionnelles sont encore plus dangereuses que ces cigarettes électroniques. Mais bon, c'est comme d'habitude, doit-on rajouter un nouveau système de consommation qui peut rajouter des problèmes, ou doit-on garder l'interdiction? Alors il y a déjà plusieurs pays qui ont fait déjà marche arrière, notamment Taïwan, Hong Kong, Macao, Palau, le Brésil, le Kazakhstan, la République kirghize, les Maldives et le Vietnam ont tous mis en place des mesures strictes pour freiner leur utilisation. L'Europe aussi a commencé à avoir des restrictions pour restreindre le type de cigarettes électroniques disponibles, notamment le Royaume-Uni, la France et la Belgique qui interdisent maintenant les cigarettes électroniques jetables. Car oui, là c'est vrai que niveau consommation et pollution, c'est quand même pas terrible de fumer son truc en plastique quelques heures et de jeter ça. Forcément, ça hérisse les poils à l'écologie. J'ai même entendu parler comme quoi la France serait même intéressée de tout interdire, car la majorité des clients de ces cigarettes électroniques sont de plus en plus jeunes, notamment même des enfants. Et c'est ce qui aussi inquiète la Thaïlande, qui estime que s'ils autorisent ces cigarettes électroniques, eh bien plus de 25% de leurs jeunes en seront totalement addicts. Car oui, forcément, si c'est des cigarettes avec du tabac dedans, ça va donner de l'addiction. Et en plus, faut l'avouer que tout est fait côté marketing pour rendre ça très attractif, très joli, très tendance. Donc c'est un petit peu vicieux pour les jeunes qui voient peut-être encore moins le mal que le paquet de cigarettes avec des images horribles dessus et le côté fumé qui est assez quand même dur à accepter au début. Bien là, avec des goûts en plus parfumés, tout est fait pour attirer la jeune clientèle. Alors ceux qui sont plutôt pour la légalisation de ce genre de cigarettes électroniques mettent forcément en avant le côté économique, comme quoi ça pourrait rapporter de l'argent, car ces produits seront taxés par l'État. Mais ceux qui sont en opposition, justement, dénoncent le fait que non, ça ne rapportera pas assez d'argent niveau taxe, parce que ça ne va pas forcément multiplier le nombre de fumeurs. Il y a certains qui vont arrêter la cigarette pour se mettre aux cigarettes électroniques, donc juste remplacer, donc ça ne va pas multiplier les consommateurs, et encore heureux. Et que de deux, les taxes concernant ces cigarettes électroniques ne rapporteraient pas assez d'argent comparé aux soins médicaux qu'il faudra assurer derrière. Alors les soins médicaux, je suis assez surpris, je ne sais pas comment on peut quantifier ça, car jusqu'alors je n'ai jamais entendu, en tout cas personnellement, des études qui montraient que la cigarette électronique causait telle ou telle maladie. Donc ça reste quand même un peu flou, et malgré peut-être 15 ou 20 ans d'utilisation, ça a l'air d'être moins nocif que la cigarette qui tue un fumeur sur deux. Enfin je ne sais pas, je prends pas position, mais ça me paraît quoi qu'il arrive moins fatal. Et pour information, je ne fume ni l'un ni l'autre, je n'ai jamais essayé quoi que ce soit. Donc merci de ne pas dire que je fais de la propagande pour tel ou tel. Moi, il y a zéro propagande pour personne ni qui que ce soit. Donc n'essayez pas de trouver la faille. Enfin bref, qu'en pensez-vous? Êtes-vous consommateur de ces cigarettes électroniques? Trouvez-vous ça surprenant que ce soit interdit en Thaïlande ou même dans d'autres pays? Trouvez-vous que c'est une bonne chose que la Thaïlande ne commence pas à commercialiser ces produits? Êtes-vous parmi les complotistes qui pensent que c'est l'industrie du tabac, ces lobbyistes qui empêchent toute commercialisation de ces cigarettes électroniques? En attendant, la Thaïlande fait toujours des saisies de plusieurs dizaines de millions de bahts par année, de matériel de tout genre. Il faut avouer que malgré ça, eh bien on en trouve quand même assez facilement dans les rues des plus grandes villes ou des lieux touristiques. Un grand événement a eu lieu sur Phuket. Eh bien le roi et la reine eux-mêmes sont venus en visite à Phuket pour participer à la King's Cup Regatta. Eh bien c'est une compétition qui se passe chaque année depuis plus de 36 ans. Eh bien pour la première fois, ils viennent y participer. Donc on les a vus arriver en détente, petite tenue adaptée, casquette, claquettes. Alors c'est une compétition qui regroupe plein de types de bateaux, avec aussi bien des très grands voiliers que des petits dériveurs à voile. Cette compétition a eu lieu sur plusieurs jours, et pour rejoindre un des plus grands voiliers de la compétition, eh bien le couple s'est rendu via ce petit bateau tout-terrain. Regardez, c'est digne de James Bond. Il peut aller aussi bien en mer que sur terre. Alors j'ai fait une petite recherche car ça m'intriguait. Eh bien c'est un bateau d'origine allemande, édition blanche. Il est quand même assez magnifique. Regardez la vidéo officielle de la marque. 2 moteurs de 350 chevaux, vitesse maximale 45 nœuds, et bien sûr la capacité de pouvoir rouler, de rejoindre directement le sable. J'adorerais pouvoir l'essayer. Moi j'adorerais pouvoir rouler sur les vacanciers étalés sur leurs serviettes de plage, juste pour voir le bruit que ça fait. Oui, j'aime bien faire des expériences un petit peu comme ça, originales. Et donc on apprend que la reine elle-même a participé à la compétition sur le voilier de la team Wayu, le champion de la compétition internationale de voile. Elle n'a pas hésité à mettre de l'huile de coude, à participer vraiment réellement physiquement. Et devinez quoi, eh bien ils sont arrivés premiers. D'ailleurs il aurait fallu être sacrément courageux de devoir doubler le bateau de la reine. Moi je pense qu'il n'y a pas de souci, je les laisse gagner, c'est avec grand plaisir. En tout cas voilà, le président et les autorités locales se réjouissent de ce genre d'événement qui attire pas mal de tourisme, qui remplissent les hôtels et ramènent de l'économie. Et donc première fois que le couple
couples participaient à cette compétition qui est la 36e du nom. Allez, on va terminer par 2 petites infos bonus. Je sens que le JT va faire plus de 20 minutes. Toujours en parlant de bateau, eh bien celui-ci était bel et bien posé sur terre. On se retrouve sur l'île de Koh Chang. En 2004, eh bien cet hôtel en forme de bateau avait été construit. Il était disposé face à la mer, donc c'était vraiment quelque chose de très atypique. Mais malheureusement, avec les années, il a fini par être abandonné. Alors il était fermé au public, mais certains arrivaient à s'y rendre pour pouvoir visiter à l'intérieur. Ça faisait comme un bateau fantôme, j'en avais déjà parlé dans un ancien JT. Eh bien, étrangement, il y a eu un énorme incendie qui l'a totalement ravagé, qui l'a totalement terminé. Ça reste quand même assez triste de voir ça. On ne connaît pas du tout la cause de cet incendie. Espérons que le lieu va être bouclé ou alors totalement détruit, car il risque d'être encore plus dangereux si certains curieux voyageurs décident de s'en approcher. Après un incendie comme celui-ci, à mon avis, il ne tient sur plus grand chose. Donc voilà, un petit peu de patrimoine de l'île de Koh Chang qui part en fumée. Pour finir, un petit peu de prévention, on va rappeler de ce qui est interdit aussi en Thaïlande. Eh bien, c'est d'avoir des ébats sensuels dehors, à l'extérieur. Totalement interdit. Eh bien, ce ressortissant chinois et cette dame thaïlandaise n'en ont eu que faire. Après avoir bu plusieurs verres dans un bar, eh bien, ils ont décidé d'aller direction la plage. Sauf que des passants sont inquiétés car ils entendaient des cris. Ils pensaient qu'ils se bagarraient. Eh bien, non. Ils étaient en pleine copulation. Alors après plus de 30 minutes d'avertissement des passants, eh bien ils continuaient. J'imagine que c'était très fusionnel, hein. Heureusement qu'on n'a pas les images, merci. L'homme a été directement arrêté pendant que la femme thaïlandaise, elle a cherché à échapper à la situation. Et comment a-t-elle fait? Eh bien elle a été dans l'eau, elle s'est cachée dans l'eau, elle est partie comme ça sans ses vêtements. Eh bien au bout d'un moment, il faut quand même remonter à la surface, hein. Je pense pas qu'elle a assez d'apnée pour tenir 10 minutes sous l'eau. Donc tentative échouée. On a même la photo de la personne qui se cache à l'eau, qui se cache dans l'eau, pardon. Voilà, après que la police lui ait redonné les vêtements pour pouvoir s'habiller, eh bien voilà, ils devront répondre de leurs responsabilités et être jugés pour atteinte à la pudeur. Sans plus attendre, passons tout de suite au zapping. Autre énorme bête qu'on a retrouvée dans l'eau, regardez ces images. On est dans le sud de la Thaïlande où il y a eu encore récemment des inondations. Eh bien certains habitants apeurés se sont retrouvés face à ce serpent géant. Alors au début je pensais que c'était peut-être de l'intelligence artificielle. Il faut se méfier, en ce moment il y a beaucoup de fausses vidéos. Et en analysant bien, eh bien non. Ce serpent était en train apparemment de manger un chien, certainement un chien peut-être noyé. Et quand on observe bien, on s'aperçoit qu'on voit plutôt le ventre de l'animal. On voit la ligne blanche, la ligne de couleur claire, ce qui signifie que c'est son ventre. Malheureusement, on ne voit jamais sa tête remontée, donc je pense que ce serpent est coincé sous l'eau et qu'avec le courant de l'eau, eh bien, il s'est noyé et que l'eau est rentrée dans son corps, ce qui donne cette taille impressionnante. Il se remplit totalement d'eau, ce qui multiplie forcément ses dimensions. Donc c'est assez impressionnant et malheureusement, je pense que ce serpent a subi lui aussi ces inondations. Autre créature non identifiée qu'on a retrouvée dans l'eau, regardez, ça a plutôt l'apparence d'un bipède, on ne sait pas quel type d'animal c'est. Et bien certainement cette créature a décidé de se rafraîchir un peu dans le canal d'égout de Bangkok en sautant par-dessus le pont. Allez hop, petite baignade bien fraîche, hein, car oui c'est vrai qu'il n'y a pas la mer à Bangkok, donc faut trouver des solutions de rafraîchissement. Les piscines c'est trop compliqué, et bien petite baignade dans les égouts, ça fait du bien pour la peau. Alors essayez d'éviter de boire la tasse, je pense qu'elle est assez salée, c'est vraiment la thérapie parfaite direction l'enfer. Enfin bon, on ne sait pas ce qu'il en est devenu, en tout cas, bonne baignade à lui. C'est tout pour ce JT, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Rapidement, je vous fais un petit rappel sur le live qui aura lieu samedi prochain, samedi 14 décembre. Et pour ça, on va toujours le préparer un petit peu comme d'habitude. Je vais vous poster dans la section post la célébration des 6000 abonnés. Et dans ce post, je vous laisse noter les questions que j'essaierai de répondre durant ce live. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez dans ce post. Autrement aussi, on discutera avec les questions directement dans le chat du live. Donc je vous invite à me rejoindre en espérant que ce coup-ci, ce live sera stable. La dernière fois, c'était pas trop de ma faute. Ça avait coupé plusieurs fois. Si ça coupe, je reprendrai. Les lives en totalité durent à peu près 2 heures. Le temps de discuter, ça va très vite, mine de rien. Donc rejoignez-moi, ne me laissez pas tout seul. Restez bien connectés. D'ici une semaine, je reçois ma nouvelle caméra qui me permettra de faire des vidéos à l'extérieur, comme je l'ai déjà annoncé la semaine dernière. On va s'amuser un peu ensemble et j'espère que vous serez aussi présents pour ce nouveau projet. Et je finis toujours par remercier vos interactions, vos messages, vos likes, vos commentaires, vos abonnements si ce n'est pas encore fait. Merci pour le soutien, un énorme merci pour les donateurs. Donc rendez-vous samedi prochain et ensuite dimanche il y aura le JT comme d'habitude. Donc 2 vidéos la semaine prochaine. En attendant, ajoutez mon Instagram pour voir le JT en vidéo courte. Restez informés, c'est rester éveillé. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine. Ciao. Pour la Thaïlande, il vous en fait offrande. Il emmène les animaux ainsi que les bons mots. Il vous fera rêver sur toute l'actualité. Et à la fin du zapping, on fait tous un clapping. Un vrai journal Thaï, sabai, 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 sabai. Journal télévisé pour la Thaïlande, il vous en fait offrande. Il aime les animaux.